Bonjour. Donc, nous continuons dans l'idée de s'alléger et de comment passer de notre tête, comment passer à notre tête à partir de nos placards. Et quand j'ai écrit cette phrase, en fait, ça m'a rappelé quelque chose. Au tout début, quand j'ai commencé Zazen, et j'ai dit déjà que je pense en images, et quand j'ai commencé Zazen, j'ai eu l'idée que Zazen, c'était comme ouvrir un grand placard. Vous savez, un placard où on aurait entassé toutes les choses qu'on ne veut pas voir, toutes les choses qu'on n'aime pas, toutes les choses de notre vie que vraiment on veut mettre hors de notre vue. Et que Zazen, eh bien Zazen ouvrait un peu ce placard et les choses commençaient à débouler parce que ce placard était trop plein en fait. Et c'était pas facile parce que ce qui déboulait, ça ne me plaisait pas la plupart du temps. Et, et pourtant, quand ce placard-là, comme ça, qu'on porte à l'intérieur de nous-mêmes, hein, est trop rempli et que vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, il faut ouvrir, il faut aérer, il faut s'alléger. Donc, passer à notre tête, après les placards physiques, je pense que c'est important parce que il faut que, comme on vit d'un placard trop rempli, il faut qu'on arrive à faire de l'espace et à mettre de la lumière. Hein, on revient sur ce light, mettre de la lumière et de l'espace dans notre tête. Mais plutôt que de vider, c'est laisser vider en quelque sorte. Vous voyez, Zazen, c'était vraiment la porte s'ouvrait et puis les choses tombaient comme ça. Et il y a quelque chose donc du maître chinois, Banshi, qui a écrit l'illumination silencieuse. C'est lui qui a posé Mokusho Zen, le zen de la silencieuse coïncidence. Et dans ce texte, l'illumination silencieuse, il écrit ceci. Le champ du vide sans limite est ce qui existe depuis le tout début. Vous devez purifier, prendre soin, écraser, balayer toutes les tendances que vous avez fabriquées et qui sont devenues habitudes. Alors, vous pouvez vous installer dans le cercle lumineux de la clarté. Le vide complet n'a pas d'image, l'indépendance pure ne s'appuie sur rien. Cela ne fait que répandre et illuminer la vérité originelle qui n'est pas touchée par les conditions extérieures. Ainsi nous explique-t-on, réaliser qu'aucune chose n'existe. Dans ce champ, vie et mort n'apparaissent pas. La source profonde, transparente jusqu'au tréfonds, peut irradier sa lumière et répondre sans obstacle à chaque particule de poussière sans s'y attacher. La subtilité de l'écoute et de la vue transcende les simples sons et couleurs. L'ensemble fonctionne sans laisser de traces et réfléchit sans obscurcir. Tout naturellement, l'esprit et les dharmas se présentent et s'harmonisent. Voilà, c'est un texte vraiment fondateur dans lequel il y a énormément de choses. Je vais reprendre juste une petite partie aujourd'hui, qui est répondre sans obstacle à chaque particule de poussière sans s'y attacher. Parce que c'est ça notre vie. Nous avons à répondre sans obstacle à chaque particule de poussière, chaque situation de ce monde qui se présente devant nous. Nous avons à répondre sans obstacle. Et l'obstacle, eh bien, c'est tout ce qui est justement dans ce placard. Ce sont nos colères, nos peurs, nos habitudes mentales, etc. Et répondre sans obstacle et sans s'y attacher. Une réponse est juste à un moment. Mais si nous nous attachons à cette réponse, si ça devient notre réponse préférée, notre façon d'être au monde, alors nous avons créé de nouveau un obstacle. Donc, quels sont les moyens habiles qui peuvent nous aider à faire naître et à conserver en nous cette joie? Parce que ceci, c'est une joie de répondre sans obstacle et d'être allégé et lumineux, d'être dans ce cercle lumineux de la clarté dont il parle. Donc, conserver en nous cette joie. Et là, je mets deux sens au mot joie, à la fois une joie que j'appellerais mondaine, c'est-à-dire une joie du monde, une joie qui est vécue au plus près de nous-mêmes, et une joie partagée avec les autres. C'est mudita. Mudita, la joie altruiste, la joie qui est de se réjouir en fait du bonheur des autres. Et comment mettre dans notre vie cette source profonde qui irradie la lumière. Alors, quand on a parlé de ça au cours d'une retraite, il y a une question qui s'est tout de suite posée. Est-ce qu'on doit d'abord cultiver la joie ou juste la laisser apparaître, se réjouir quand elle est là et la laisser disparaître? C'était pas facile parce que pour beaucoup de gens, l'idée de
cultiver la joie ou de chercher la joie, c'était une idée tout à fait étrangère. La joie, c'était un petit peu pas quelque chose qui nous tombe dessus, et c'était très bien. Et puis ça partait pas, on ne savait pas pourquoi. Et donc, la réponse qui, petit à petit, en parlant, en y réfléchissant, etc., est apparue, c'est qu'en fait, c'est les deux. Parce que nous recevons des moments dans notre vie comme des cadeaux. Le visage lumineux d'un enfant qui nous sourit, le visage d'une personne aimée, je ne sais pas, moi, tout, on va voir la nature qui revient. Là, cette semaine, j'ai acheté des fleurs et c'était vraiment un plaisir de revoir des fleurs de printemps, etc. Donc, je ne cite pas le moment où il nous arrive des bonnes choses qu'on a cherchées et qu'on a désirées et attendues, mais je cite cette joie, ce moment de grâce qui nous arrive par moment. Il faut reconnaître ces moments et les voir sans s'y attacher et les laisser partir, là aussi avec grâce. Mais le reste du temps, que faire? Alors, d'abord, pour vivre ces moments, il faut les voir. Et quand nous sommes trop enfermés dans nous-mêmes, ou quand nous passons le plus souvent le nez dans notre ordinateur, dans notre smartphone, dans notre tablette, eh bien, nous passons à côté. Et quand nous avons les yeux fixés, si je peux dire, les yeux fixés sur l'intérieur de notre tête, ça veut dire sur nos contrariétés, nos attentes, nos espoirs, nos peurs et nos projets, etc., nous passons à côté. Donc, les voir ces moments de grâce, voir ces moments de la lumière, de la source transparente, ça demande une présence. Et cette présence, elle nous vient par notre pratique de zazen. Ensuite, il faut prendre aussi le temps de les vivre. Parce que quelquefois, alors il y a plein de livres en ce moment ou d'articles très intéressants qui montrent cette accélération du temps qui s'est mise en marche avec toutes les choses comme les mails, les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que nous sommes toujours à attendre la suite et la suite, à attendre quelque chose de mieux et que nous ne vivons pas ce moment de grâce qui peut être présent devant nous. Et enfin, le dernier obstacle pour cette vie dans la joie du moment présent, c'est tout ce que nous l'avons lu dans les textes, notamment à travers ce texte de base qui est les 4 nobles vérités, c'est tout ce que nous créons comme dukkha, c'est-à-dire la jalousie, l'envie, la colère, les regrets, que sais-je, tout ce qui obscurcit notre esprit, qui nous rétrécit et qui nous éloigne de la joie et de la lumière. Donc, nous devons savoir comment être assez... Alors là, il y a un terme que j'aime bien, c'est un terme japonais, c'est dai, c'est vaste. Vous savez, vous connaissez peut-être le bulletin de la Sangha qui s'appelle Daishin, l'esprit vaste. C'est-à-dire un esprit assez généreux qui va tout accueillir, aussi bien nos blessures, nos regrets, etc., mais qui va tout accueillir, qui va nous laisser la place d'accueillir le bonheur des autres, la joie des autres, lorsqu'ils se réjouissent de choses justes, bien entendu. Donc, pour nous aider, il me semble qu'on peut faire un temps de méditation, je ne l'appellerai pas vraiment zazen, mais un temps de méditation sur la joie. Vous savez, il y a des méditations sur méta, sur la compassion, agrandir sa compassion comme ça, en partant de soi et en l'ouvrant à de plus en plus de personnes. Et je pense qu'on peut faire la même chose, une méditation sur la joie. Ça veut dire que dans un premier temps, on va regarder les sources de joie, les causes de joie dans notre vie. Et bien sûr, d'abord, ça va être la joie d'avoir pu étudier les enseignements, d'avoir pu rencontrer une sangha, d'avoir pu rencontrer des maîtres. Et ça va être la première source de joie. Et on commence par cette joie vers nous-mêmes. Et puis ensuite, on peut l'agrandir de plus en plus pour partager la joie quand on voit les personnes proches de nous qui entrent dans la joie, ou quand simplement on voit sur un visage qu'on voit dans la rue, qu'on croise un sourire, un moment de joie, et on peut souhaiter partager la joie de tous ces êtres, et on peut souhaiter leur apporter la joie. Et on peut se réjouir à l'idée des moments heureux que les personnes vivent ou ont vécu. Et ceci nous aide à nous débarrasser un petit peu de nos émotions négatives, parce que la joie, la joie comme la gratitude, c'est vraiment un antidote à toutes ces émotions négatives. Et à ce moment-là,
nous avons pris conscience pendant Zazen de ce que j'appellerais notre rumination mentale, ce qui nous accompagne la plupart du temps. Et nous commençons à pouvoir nous débrancher de cette rumination et laisser plus d'espace et laisser la joie entrer dans nos têtes. Et nous pouvons le faire en dehors de Zazen, nous pouvons utiliser la marche en méditation, la lecture des sutras et simplement la présence au monde. Lorsque nous tournons notre esprit vers plus d'espace, lorsque nous abandonnons nos ruminations, nos répétitions, tout ce qui l'emplit sans cesse, alors nous commençons à mieux respirer. Et c'est comme débarrasser une pièce. Vous voyez, quand vous avez une pièce assez encombrée, alors là, c'est une partie presque message personnel pour une personne qui a fait ça toute la semaine. Quand vous débarrassez une pièce, vous avez une pièce ou un intérieur très encombré et vous débarrassez, vous vous apercevez de l'espace qu'il y avait en fait dans cette pièce. Et vous vous apercevez que le soleil peut rentrer dans cette pièce. Et ça, c'est un espace de liberté et cette liberté, elle est joyeuse. Ça, c'est la première partie de la joie. Mais il y a une deuxième partie, donc, c'est que cet espace, lorsqu'il existe, lorsqu'il est plus vaste, lorsqu'il est plus ensoleillé, c'est le lieu où nous allons rencontrer les autres. Il y a une phrase de Maître Dogen qui m'a toujours énormément touchée, qui dit « Avec le temps qui passe, je deviens les autres et les autres deviennent moi ». Cet espace où vraiment cette joie altruiste va rencontrer Metta et Karuna, va rencontrer la compassion. Et à ce moment-là, nous souhaitons vraiment que tous les êtres nous rejoignent dans cet espace de lumière, nous rejoignent dans la joie. Et nous ne pouvons plus que souhaiter le bonheur des autres. Et là, c'est important parce que nous arrivons à notre premier vœu, le vœu d'entrer dans la voie, le vœu de Bodhisattva, que tous les êtres soient heureux à travers l'éveil, qu'ils mettent fin à la souffrance et à l'ignorance et que je puisse les y aider. Donc, la joie, ce n'est pas donc seulement la joie, c'est important, cette joie de la présence et cette joie du dharma qui nous emplit, mais lorsque notre espace intérieur est assez lumineux, est assez vaste, lorsque nous touchons la source profonde, eh bien, cette joie rejoint, n'est plus distinguable, n'est plus divisée de Metta et de Karuna. Cette joie, pour nous, elle s'étend à tout l'extérieur, à tous les êtres, et nous entrons de plein pied, si je peux dire, dans notre vœu d'aider tous les êtres et d'apporter la fin de la souffrance à tous les êtres. Le champ du vide sans limite est ce qui existe depuis le tout début. Vous devez purifier, prendre soin, écraser, balayer toutes les tendances que vous avez fabriquées et qui sont devenues habitudes. Alors, vous pouvez vous installer dans le cercle lumineux de la clarté. Éloigné de soi, c'est le titre d'un texte écrit par une nonne tibétaine. Alors, ce n'est pas une vieille nonne, c'est une nonne tout à fait contemporaine, je pense, qui s'appelle Ami, nonne Lago. J'ai mis des références de son texte. Et éloigné de soi, ça m'a un petit peu, tout ce week-end, je repensais à ce que j'avais dit samedi matin, qui était cette non-différenciation, en fait, entre ce qu'on appellera matériel et ce qu'on appelle spirituel, corps et esprit, Shinjin de Maître Dogen. Et ça m'a fait revenir à l'idée quelque chose qui est arrivé. Alors, c'est vraiment une histoire vraie, qui est arrivée à la toute première, je crois que c'était la toute première retraite que je faisais en France. C'était dans l'Est, près de Colmar. Et à l'époque, j'étais très stricte, très sévère. C'était une retraite très stricte. Et à la fin de cette retraite, il y a une femme qui avait fait la retraite, qui s'est approchée de moi, qui m'a dit « J'en ai assez, mais je déteste le zen, je ne ferai plus jamais à zen, c'était épouvantable, c'était une retraite épouvantable et tout ça. » Ça m'a laissé un petit peu, voilà, je me dis, il faut que je réfléchisse à comment je fais. Et puis, l'année suivante, je suis revenue au même endroit, on a refait une retraite, et à ma grande surprise, cette dame est arrivée, avec un gros sourire. Et elle m'a dit, vous savez, c'est formidable. Quand je suis rentrée de la retraite l'an dernier, j'ai nettoyé toute ma maison, j'ai fait le ménage à fond, j'ai vidé les placards, c'était formidable, je reviens cette fois-ci. Et je suis restée un petit peu comme ça, stupéfaite. Je me suis dit, mais c'est ça. Bien sûr que l'idée de la retraite, c'est pas de faire le ménage en rentrant chez soi, on est d'accord. Mais il y a quelque chose dans ce spirituel matériel qu'elle avait ressenti, sur lequel elle n'avait pas mis de nom. Et de tout ce qui était, parti, de tout ce qui l'obscurcissait et qui était parti, elle l'a fait dans le monde matériel ensuite, en faisant le ménage chez elle en rentrant. Et ça, pour moi, cette histoire m'est revenue. Je me dis, oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas de différence entre
le matériel et le spirituel. L'un et l'autre se recoupent en fait. Et c'est pour ça, je reviens là-dessus, parce que c'est quelque chose vraiment, que je trouve très fort, l'histoire des murs qu'on construit en nous-mêmes pour nous séparer, pour protéger notre territoire, et des murs qu'on construit à l'extérieur, autour de l'Europe en ce moment, et qui nous séparent et qui nous protègent, entre guillemets, qui ne nous protègent pas du tout, parce qu'au contraire, ça coupe toute la lumière qui pourrait entrer à la fois en nous-mêmes et à la fois dans nos pays. Et c'est pour ça que ce texte et ce titre, Éloigné de soi, je me suis dit, mais c'est comme ça. Quand on coupe de l'extérieur, en fait, c'est de soi-même qu'on s'éloigne. Et voici le texte donc de Amilago. Si vous regardez en arrière, peut-être vous verrez-vous vous-même. Si vous regardez vers l'avant ou au loin, peut-être vous verrez-vous vous-même. Peut-être que ce n'est pas nécessaire chercher en arrière et en avant. Vous pourriez bien être toujours là, comme ces poupées russes, enfermées en vous-même, tout au fond, couche après couche. Et le vous lotus vivant au centre se dira, comme je me suis éloigné de moi, et vous enlevez, couche après couche, vers votre cœur. Cherchez, parfois perdre sa direction, piéger vos pieds dans la boue, dans le fantôme de la forêt urbaine, et vous enlevez, couche après couche, vers votre cœur. Merci beaucoup, bonne semaine et à vendredi prochain.